Vous le savez depuis le début de cette année, même avant, mais là, plus jamais. Des entreprises françaises qui marchent, oui, je perds ma voix. Nous mettons à l'honneur des entreprises françaises qui marchent. Et je suis avec Baptiste Corval. Bonjour, merci d'être avec nous. Bougeons-nous, on le dit, hein, je le dis sans cesse sur cette antenne, bougeons-nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Phoenix. Phoenix, c'est une entreprise française qui existe depuis mars 2014. À peine un an, même pas un an. Même pas un an, exactement. Même pas un an, vous êtes basé à Paris, vous avez 2 filiales à Rennes et Toulouse, vous comptez déjà 11 collaborateurs, c'est-à-dire que vous avez grandi en un an, et vous vous êtes intéressé à nos déchets, et notamment à nos déchets alimentaires. Vous êtes parti du constat que ce qu'il y a dans la poubelle des uns peut servir à d'autres. Expliquez-nous. C'est exactement ça en fait. Le constat qu'on fait, c'est que les déchets des uns sont de la ressource et de la matière première pour d'autres. Et aujourd'hui, on travaille avec nos clients pour les intégrer dans tout ce qui est économie circulaire. Ouais, soyons concrets. Ces déchets viennent d'où ? Ces déchets viennent de leur fonctionnement, c'est-à-dire la grande distribution, ça va être la rotation des rayons, ça va être un certain nombre de choses, voilà. De déchets d'emballage, etc., du polystyrène, du bois. Et nous, on va travailler avec ça pour faire en sorte... Mais alors, vous allez utiliser ces déchets, les recycler en quelque sorte, leur donner une nouvelle vie, exactement, et de la valeur. Une nouvelle vie. Exactement. Tout ce qui va être encore consommable va être redistribué à des associations caritatives quotidiennement. C'est vous qui vous occupez de ça. Exactement. Nous, on coordonne l'ensemble de ce parcours dans la grande distribution et chez d'autres clients, parce qu'on travaille beaucoup avec le secteur de l'événementiel aussi, avec des industriels. Et notre objectif, c'est exactement ça, c'est de donner une seconde vie à ces déchets et de créer de la valeur dans ce qui était pour eux une source de coût et justement de la non-valeur, clairement. Bon, alors on va prendre quelques exemples de produits. Je ne sais pas, dans la grande distribution. La grande distribution, c'est au quotidien des produits qui vont être encore consommables et qui doivent être... on disait que ces produits étaient brûlés, détruits. C'est fini alors ? Avec nous, c'est fini, oui. Avec vous, c'est fini. Exactement, oui. exactement. C'est-à-dire que vous mettez en relation avec la grande distribution, vous mettez la grande distribution en relation avec des associations. Exactement, on va faire plus loin, on va faire un certain nombre d'actions, on va former les gens, on va créer une méthode de travail autour de ça, on va mettre des outils en place, des outils informatiques, des zones des zones qui sont balisées pour tel ou tel type de produits, et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui chez eux. Oui, et il n'y a pas que les produits alimentaires. Ah non, on fait de l'alimentaire alimentaire. Dans le secteur de l'événementiel, on travaille beaucoup avec le mobilier éphémère qui est utilisé et qui à la fin va être jeté mais qui pourrait être de nouveau utilisé. Mais évidemment, on jette trop dans notre monde. Exactement. Et nous, avec la vue un petit peu hélicoptère qu'on a de tout ça, on se rend compte justement que la plupart du temps, les déchets n'existent pas et que ça sert souvent à même des déchets où on se dit mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Nous, on trouve des solutions aujourd'hui. Le polystyrène, par exemple, les palettes. Vous savez, les palettes de bois, ça peut servir, on peut faire des meubles avec. Il y a des ateliers d'artistes ou même des gens qui vont les détourner, en fait, il y a du détournement de produits et qui vont les transformer en meubles, en tables, en chaises. Non, clairement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire avec des produits qui viennent de divers horizons. Bon, Phoenix, alors vous vivez comment ? Où prenez-vous votre intérêt, si je peux dire ? Dans les émetteurs de ces déchets qui, pour eux, sont des sources de coûts et que nous, on va retransformer, on prend un pourcentage. Un pourcentage. C'est-à-dire que la grande distribution, par exemple, vous verse un pourcentage si vous vous occupez de ces déchets. Exactement. C'est une bonne idée, ça. Tout le monde y gagne en fait, c'est un peu ce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde y gagne, à la fois la grande distribution, à la fois les associations qui vont récupérer des produits auxquels elles n'avaient pas accès, à la fois nous, à la fois... c'est une idée simple. On va mettre en avant comme ça des idées simples, qui font avancer notre société. On en a besoin. Merci à vous. Merci à vous. Merci Phoenix, votre entreprise, 11 salariés. Vous avez commencé seul pratiquement et maintenant vous êtes 11 collaborateurs. Exactement. On n'a pas commencé seul, on a déjà une équipe assez solide au début, mais maintenant ça y est, vous embauchez. Voilà, exactement. Bravo. Il est 7h29. Merci. Mathieu. À suivre dans Bande en Direct, c'est l'un des sujets majeurs que nous mettons en avant ce matin. Traversée de la Méditerranée, destination l'Italie. Mais que deviennent les migrants qui s'échouent en Europe ? La réponse juste après le journal de 7h30 sur RMC. La météo avec Géraldine de